Bonsoir à toute la famille, bonsoir à la Côte d'Ivoire, bonsoir à l'Afrique, bonsoir aux amis de l'Afrique. C'est Soleil d'Afrique, le panafricain, le révolutionnaire, l'activiste. Je salue Engagement Jeune, je salue l'urgence panafricaine et je salue la Ligue de défense africaine internationale. Chers amis, aujourd'hui je viens vous parler un peu de la cathédrale de France. Vraiment, la Côte d'Ivoire et l'Afrique, c'est triste. J'aimerais dire aux Africains que la cathédrale de France est une cathédrale démoniaque, est une cathédrale satanique, est une cathédrale où l'on pratique la pédophilie, l'homosexualité. La preuve, Dieu étant très mécontent, approchant ses jours saints, c'est-à-dire les jours que l'être humain attribue à Dieu comme jours saints, Dieu prend ces jours-là pour brûler la cathédrale. Peu importe d'où le feu est quitté ou bien comment ça a commencé. Mais quand Dieu veut faire quelque chose, il le fait. Bon, c'est triste pour nos parents catholiques. Hein? C'est triste parce que avec le cerveau lavé, ils ne voudront rien comprendre, rien que comprendre. Regardons par exemple la tradition africaine. La tradition ne se crée pas. La tradition, c'est né. Nos ancêtres sont nés avec la tradition. La créature, depuis l'ancêtre jusqu'aux ancêtres, c'est avec la tradition qu'on a marché jusqu'à aujourd'hui. Je n'envie pas les chrétiens bien les musulmans. Hein. Ça, c'est leur religion. Mais je les informe, surtout les musulmans et chrétiens africains, que le christianisme a été créé. Le christianisme, c'est une religion européenne. L'islam a été créé, c'est une religion arabe. Mais en Afrique, ici, on parle de tradition. Comme par exemple, sur le baoulé, pour t'accueillir ou bien pour parler aux ancêtres, on vient, on verse un peu de boisson à terre et on parle en ethnie et on fait la cérémonie. C'est pareil un peu partout dans les peuples africains. Donc nous sommes un, nous sommes unis, voilà, à travers nos traditions. Donc tout pour dire aux Africains d'ouvrir vos yeux. Et je rappelle ici que Soleil d'Afrique dit que tous les peuples qui ont cotisé pour que la cathédrale soit reconstruite seront frappés par Dieu. Là, je vous tiens au courant. Tous les peuples qui ont cotisé pour que la cathédrale soit reconstruite seront frappés par Dieu, quel que soit le temps, quelle que soit l'heure. Dieu étant fâché va frapper ces peuples-là. Même si les peuples ne sont pas d'accord, mais le fait que leur président ou leur roi se sont intégrés dans la reconstruction de la cathédrale maudite, démoniaque, à travers l'action de dons, au lieu de sauver des pays, Dieu va les frapper, peu importe l'année. Ça peut être une année au moins, je ne serai plus sur la terre. Ça peut être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 100 ans. Mais Dieu va frapper ces peuples-là. Soyez-en sûrs, Dieu va frapper ces peuples-là. C'est une réalité. C'est une réalité. Donc sachez que Dieu n'est pas content. Et je rappelle aux Africains que le Dieu qu'adoraient nos ancêtres là, c'est le vrai Dieu. Dieu, c'est le vrai Dieu. Il y a plusieurs dieux, mais le Dieu de nos ancêtres là, c'est le seul et unique Dieu créateur de la terre et de l'univers. Je vous rappelle que tu sois musulman. Quand tu fouilles dans ta tradition, tes ancêtres étaient traditionnels. Que tu sois chrétien ou musulman. Quand tu fouilles dans la tradition, tes ancêtres étaient traditionnels. La tradition, c'est quoi? Il y a la nature, il y a la réalité d'accepter l'air que nous respirons. Il y a la réalité de croire au Dieu que nos ancêtres croyaient du moins. Donc c'est une réalité. On sait, amis africains, il ne vous dit pas de ne pas aller à l'église. Il ne vous dit pas de ne pas aller à la mosquée. Mais un jour viendra où la vérité, sinon la vraie vérité, sortira. Nous luttons pour tout.
j'ai étudié la Bible comme le Coran. Hein. Je m'en fiche, je ne suis pas trop ancré dans les deux, je m'en fiche, je ne suis pas allé dans les profondes recherches. Mais je suis sûr que comme moi, là, il y en a des musulmans, comme moi, il y en a des chrétiens. Donc, croyez en ce que je suis en train de vous dire. Croyez en ce que je suis en train de vous dire. L'Afrique est assombrie par le lavage de cerveau de ces deux religions-là, l'islam et le christianisme. Ces deux religions ne sont pas ancrées en Asie. C'est pourquoi l'Asie a pris le dessus. Donc si l'Afrique ne revient pas à ses traditions, ça serait un gros poids lourd. Et en plus même, quand vous parlez du Bouddha, là, le Bouddha que les Asiatiques étudient, sinon adorent, mais c'est africain. Je révèle ça, c'est africain. Oui. Le Bouddha que les Asiatiques adorent, là, c'est africain. Quand vous regardez, il y a des nattes africaines. C'est ici leur inspiration. Ils ont pris ça, la source en Afrique. Donc vous comprenez que lors de la colonisation, je vous explique aussi, quand les Blancs venaient en Afrique, pour s'imposer en Afrique, pour agresser, pour violer les Africains, avant même la colonisation, c'est le pape Nicolas V qui a béni les âmes. Je dis bien le pape, hein, un pape Nicolas V dans le temps, qui a béni ces Européens là avec les âmes, versé même des encens afin qu'ils viennent attaquer l'Afrique, parce qu'ils disaient que nous n'étions pas de Dieu, à cause de notre race. Vous comprenez? Ces mêmes catholiques que vous priez là, c'est ces mêmes là qui ont attaqué vos ancêtres, qui ont fait du mal à vos ancêtres. Et vous continuez de marcher sous les volontés. Au contraire, ils marchent sur vous, votre volonté. Vous avez déjà vu un pape qui est noir? Est-ce que vous avez déjà vu un pape qui est noir? Mais réveillez vos yeux. Vous avez déjà vu pape noir? On ne peut jamais accepter ça. Jamais. Et je vous rappelle que je dis bien tous les Européens et asiatiques, arabes, détestent bien les Noirs. Le Noir est le seul peuple qui n'est pas aimé de toute la terre, quel que soit le continent. Mais ils doivent savoir que le Noir est partout. C'est clair. C'est clair. Donc, il y a une vérité qui est là et vous refusez de croire à cette vérité. Mais vous êtes un problème, vous les Africains. Vous êtes vous-même votre propre problème. Vous voulez qu'on vous parle comment? Nos ancêtres n'ont qu'à se rêver de la terre d'Afrique pour venir vous parler. Ah, mais c'est méchant. Qu'est-ce que vous voulez là? Réveillez vos yeux. Réveillez vos yeux. Parce que vos yeux sont endormis, bien fermés. C'est comme si un cerveau mort, un cadavre qui est là. On fait du cadavre ce qu'on veut quand il a la morgue. C'est ce qu'est la conscience africaine aujourd'hui. Que l'Afrique se réveille. C'est un sérieux problème. Il fait chaud, hein? Il fait chaud, donc c'est la logique. C'est un sérieux problème. C'est un gros sérieux problème. Africain, il est temps. Peu importe où tu te trouves. Mais je m'exprime pour que tu puisses comprendre. Peu importe si tu es anglophone ou si tu es hispanophobe. Oui, hispanophobe, ça c'est... Peu importe si tu parles le portugais, l'espagnol, peu importe. Mais c'est à toi que je parle, africain. Le fait que tu sois de race noire. Ton peuple est un peuple de Dieu. Le seul peuple de Dieu que les Israéliens ont chassé d'Israël, qui étaient les Israélites, étaient de race noire. Même le Maghreb aujourd'hui d'Afrique était habité par les Noirs. Les mêmes Arabes sont venus chasser, poursuivre ces derniers-là, jusqu'à les dominer, à ce qu'ils quittent l'Égypte entière, le Maghreb que vous appelez Maghreb là. C'est comme ça ils sont descendus. C'est clair. Il y a des Noirs en Asie. Réveillez-vous, je vous informe, il y a des Noirs en Asie. Ils sont là-bas depuis des décennies.
Le noir était la plaque tournante. C'est que le noir faisait tout le monde entier, mais sans agression, par amour que Dieu lui a donné. Mais regardez le blanc. Christophe Colomb s'est levé. Il dit c'est lui qui a découvert l'Amérique. Pourtant, avant Christophe Colomb, les Noirs découvraient l'Amérique déjà, avant des centaines d'années déjà. Mais lui, il est arrivé, c'est pour lui, ils ont mis dans le livre. Quand les Britanniques partaient aux États-Unis, comprenez qu'il y avait les Asiatiques et les Noirs là-bas déjà. Comprenez ça. Donc, je suis un afro-descendant. Je m'exprime par rapport à vous, mes frères africains d'aujourd'hui. Si on n'ouvre pas les yeux pendant qu'on est dominé aujourd'hui, on est piétiné aujourd'hui par ces salauds d'Européens, par ces salauds d'Arabes, comprenez que demain, ça sera un poids pour nous. Ils ne vous aiment pas. Donc il faudrait que vous ouvrez vos yeux. L'Afrique aux Africains. C'était le soleil d'Afrique. Merci.